Bonjour! Et ne faites pas de saut, n'ajustez pas votre appareil. Je ne porte aucun maquillage en ce moment. Et c'est parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à celles qui n'ont pas l'habitude de porter du maquillage tous les jours, mais qui aimeraient quand même se rehausser un peu leur teint, se donner un effet bonne mine le matin avant de partir. Donc, je vais vous expliquer comment faire ça en quelques minutes et avec un minimum de produits. Évidemment, j'utilise les produits Arbonne, formulés à base de plantes, fleurs, fruits, légumes et qui sont sans produits animaux et donc sans formaldéhyde, donc très sécuritaire. La première étape, pour moi, je commence avec le cache-cerne. Le cache-cerne en crème, personnellement, j'utilise la couleur claire. En fait, il faut utiliser une couleur qui est un petit peu plus pâle que notre teint de peau pour ne pas accentuer les cernes. On l'applique avec notre doigt, on en prend un peu et on l'applique en tapotant comme ça. Il ne faut pas frotter pour ne pas accentuer les cernes. Donc voilà, comme ça. Je vais faire l'autre œil. Et le cache-cerne peut également servir à cacher les petites rougeurs, les petits défauts. Donc, on va l'appliquer de la même façon sur nos petites rougeurs. On peut l'utiliser autour du nez. Et voilà. L'étape suivante, si vous êtes comme moi et que votre paupière mobile a tendance à être un peu bleutée ou violacée en raison des petites veines, j'ai un merveilleux produit qui est la base de maquillage pour les yeux Prime and Proper, que voici. Il y a une seule couleur. Donc, on va l'appliquer sur la paupière mobile avec quelques gouttes et on va l'étendre avec les doigts. Bon, là, vous allez me dire, c'est une base de maquillage. Oui, en fait, c'est un produit qu'on peut utiliser sous le maquillage, évidemment, parce que ça va aider à la tenue de votre ombre à paupières. En fait, ça va vraiment bien faire tenir votre ombre à paupières. Ça va également maximiser la couleur, la pigmentation des ombres à paupières. Mais si vous ne vous maquillez pas, c'est une bonne façon de camoufler les petites veines. Et ça tient extrêmement bien. Si vous avez le contour des yeux très foncé, vous pourriez rajouter du cache-cerne par-dessus et même, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser sous votre cache-cerne, en dessous de l'œil, si vous avez l'impression que votre cache-cerne fuit ou si vous avez la peau un peu plus grasse. Donc, ça va aider à le faire tenir. Personnellement, étant donné que là, on ne se maquillera pas vraiment les yeux comme tel, j'aime bien ajouter la poudre compacte pure. Personnellement, j'utilise la teinte moyen. Dans le fond, c'est une poudre qui est la même couleur que ma peau, que je vais simplement appliquer. Question de fixer le tout et d'uniformiser le tout. Donc, tout le tour comme ça. Étape suivante. Produit coup de cœur, la crème CC. J'utilise la teinte moyen. C'est quoi une crème CC? C'est pas un fond de teint, c'est une crème qui est teintée, comme ceci, qui ne sert pas nécessairement à camoufler, mais qui va quand même unifier beaucoup le teint et ajouter un peu de couleur. Donc, on l'étend bien comme il faut, pas besoin d'en mettre beaucoup. On va en mettre un petit peu plus. Comme ça, pour le front. On l'étend très bien. Donc, ça donne un beau teint et ça donne aussi un effet hydraté étant donné que c'est une crème. Donc, si vous avez la peau sèche, c'est une très bonne option. Si vous avez la peau plus huileuse, à ce moment-là, vous pouvez y aller avec la poudre bronzante pour rehausser votre teint.
Là, je vais appliquer les deux, mais on peut utiliser une ou l'autre, soit la crème CC ou soit la poudre bronzante. Donc, avec mon gros pinceau, j'en applique partout. On peut en mettre un petit peu dans le décolleté aussi. On veut s'assurer de ne pas avoir de démarcation entre notre visage et notre cou. J'ai également un petit truc à vous montrer. Parce que là, on a dit qu'on ne se maquillait pas vraiment. Mais pour bien encadrer vos yeux, si vous avez les sourcils qui sont un peu fins ou qui sont plus épais, je vous conseille le crayon à sourcils Shape It Up. Donc, comme vous voyez, j'ai brossé mes sourcils avec. Donc, c'est une brosse à une extrémité. Et à l'autre extrémité, c'est un crayon. Donc, on peut venir épaissir un peu nos sourcils. Celui-là, c'est la couleur moyen. Donc, c'est une façon d'encadrer votre visage sans avoir à vraiment apporter de maquillage comme tel. Et, très important, on applique un fard à joues. Peut-être que vous n'osez pas porter du fard à joues parce que vous ne voulez pas avoir des pommettes trop rouges, vous ne voulez pas avoir l'impression d'avoir l'air d'un clown. Mais avec un fard à joues de bonne qualité qui est bien appliqué, ça va vraiment faire toute une différence. Je vous montre ici. Moi, j'utilise la couleur rose poudre. J'ai mon pinceau à fard à joues ici. Donc, simplement l'appliquer comme ça. Un peu sur le bout du nez, sur le bout du menton. Et voilà. Donc, déjà, j'ai meilleure mine ce matin. Et libre à vous par la suite d'appliquer un peu de mascara si vous le souhaitez. Et même un peu de gloss sur vos lèvres. Un gloss qui est naturel. Moi, j'utilise la couleur mauve qui est très naturelle. Et voilà. Alors, ça donne ceci. Je suis prête pour la journée. Pour commander les produits que je vous ai montrés, consultez ma boutique en ligne. L'adresse est inscrite dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!